Dans quelle matière tu es le plus forte à l'école? Français. Français. C'est le français? Ah ouais? Et les maths, t'aimes bien ça? Ça dépend. Ça dépend quoi? Bah les problèmes oui, mais sinon le reste non. On te fait déjà faire des problèmes de baignoire qui fuient, des machins comme ça? Non, il n'y en a plus maintenant de ça? Ou des trains qui se rencontrent? Non. Moi, tu vois, quand j'étais petit, j'ai jamais pu les encaisser, ces machins-là. Et j'étais pas un bon élève, vraiment pas. Toi, t'es bon élève? Ouais. Ça va. Ouais, ça va. Il y a encore des classements maintenant? Il y a encore un premier, deuxième, troisième, Oui. tout ça? Oui, ça existe tout le temps. Et des notes aussi, alors? Oui, Et ils vous notent sur 10 ou sur 20? ça dépend. Ça dépend de quoi aussi? Ah ouais? Oui. Ah ouais. Et alors maintenant, je ne sais pas comment ça s'appelle, nature et découverte, quelque chose comme ça, tout ce qui est... C'est comme ça que ça s'appelle? Oui. Oh, ça t'aime ça? Oui, ça va. Tout ce qui est animaux, les petits oiseaux, tous ces trucs-là, ah ouais. Ben c'est bien, je te remercie. C'est bien. Voilà, moi je fais la photo aussi. Je voudrais juste savoir si dans cette école-là, tu travailles mieux que dans la vraie. Alors ça, j'ai pas trop compris. Là, cette école-là, c'est l'école ancienne. Oui. T'es habillé en noir, t'as un béret, Ah, tout ça. c'était elle avant, comme école. Oui, c'était l'école d'avant. Mais est-ce que tu crois que les enfants d'avant travaillaient mieux que les enfants de maintenant? Bah oui, je crois. Ah, tu crois? Ouais. Et toi, comment tu travailles à l'école? Il y a une matière que tu aimes bien? Bah il y avait des choses. Laquelle On matière t'aimes s'amusait bien? bien, on a fait des devoirs, des coloriages magiques, tout ça. Et tu arrives à avoir des bonnes notes? Ah bah oui. Ah oui, ah, ben c'est bien. Et dans le classement alors, t'es premier? J'en sais rien. Combien? J'en sais rien. Ah ouais, ah ouais, c'est bien. Et les devoirs, il y a toujours des devoirs le soir à la maison? Oui. Ah ouais? Des fois oui, des fois non. Ah ouais. C'est pas un peu casse-pied ça des fois? Non? T'aimerais pas mieux jouer? Ah non, t'aimes bien faire les devoirs à la maison? Non, j'aime bien jouer. Et qui c'est qui t'aide alors? C'est papa ou maman? C'est maman. Ah, c'est maman surtout? Ah ouais. Et ça va, elle est pas trop sévère? Oh non, ça va. Le conseil municipal et le comité des fêtes sont ravis de vous accueillir. Nous souhaitions vous faire découvrir notre nouvelle cour d'école. Les travaux ont été réalisés durant l'été. Et pour cela, Hélène, Basset adjointe, a eu l'idée d'organiser une journée sur le thème École d'autrefois. Nous avons sollicité le musée-école de Boulogne-sur-Mer qui nous a prêté gracieusement tout le matériel que vous voyez là avec Monsieur Potard, qui est installé à son bureau. Et nous avons également sollicité l'association d'Igercotte de Pozières. Donc Monsieur Yves Potard, qui est président de l'association, a rédigé le script de la scénette que vous allez découvrir. Et il joue donc le rôle de l'instituteur. C'est un petit livre d'or? Oui, je regarde. On y dit des belles choses? Très belle chose, très intéressante. Ouais. Et c'est spécial à cette journée ou c'est un livre d'or qui a déjà servi Non, dans il d'autres a déjà occasions? servi dans le temps. Ah oui, ah oui, ah oui, oui. Ça se fait tous les ans cette fête-là, Amaury? Bah écoutez, là c'est la première fois C'est la première fois? que je le vois, donc je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire. Faut aller voir directement Sylvie. Eh bien, merci. On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais en tout cas, il fait l'instit. Vous voulez que je vous mette Ouais, là, les lunettes? ça fait tout de suite beaucoup Ah plus oui, oui. sérieux. Ouais. Quelle classe vous enseignez alors? En me j'en- donnant les anciens noms, 8e, J'enseigne à 11e. plusieurs niveaux, hein. Ah oui, plusieurs niveaux en même Des temps? petits au moyen, Ouais, pas encore les grands. Hein. Ouais, Ce ouais. sera bientôt le certificat d'études. Hein. ouais. C'était à la belle époque, un certificat d'études. Alors là, il fallait faire très peu de fautes d'orthographe. Hein. C'est sûr. Là, aujourd'hui, on en voit beaucoup de fautes d'orthographe, malheureusement. La langue française est galvaudée. Ouais, ouais. à tout Oh, niveau. là maintenant. Maintenant, les termes anglais... C'est abominable. Ouais.
les termes anglais à toutes les sauces. Oui. Le français régresse. Voilà, donc on est fiers d'avoir fait notre classe ici à Maury. 1904 et non pas 1900, parce que ça tombait pile poil un dimanche le 19 septembre 1904, c'était un dimanche. C'est pour ça que j'ai choisi 1904. Ah oui. Mais au certif, le calcul mental était dur aussi. Hein. Ah oui, calcul mental, la dictée, qu'est-ce qu'il y avait encore, l'expression orale aussi. Hein. Ouais, il y avait beaucoup de choses comme ça, mais aujourd'hui on passe en 6e, tout le monde passe en 6e. Il n'y a pas de barrage. Mais bon, on n'est plus à l'époque où on donnait des punitions. Vous restez en études ce soir, vous copierez 100 lignes. Voilà, ça, c'est fini, ça. On finira par ne plus avoir de maître non plus. Ce sera une télévision, il y aura de l'enseignement à distance, ça se fait déjà d'ailleurs. Hein. Mais petit à petit, on va venir à ça. Mais on remplacera jamais l'instituteur, le professeur. C'est vrai que quand on prend contact avec l'enseignant, qu'on pose des questions, qu'on l'a à côté de soi, c'est beaucoup plus vivant qu'un écran. Voilà, donc, mais malheureusement, c'est vers ça qu'on va aller. C'est pas... et le terme instituteur n'était-il pas plus joli que professeur des écoles? Oui, mais ça donne si vous voulez, voilà, un plus pour l'enseignant. On le hisse au rang de tous les professeurs, sur pied d'égalité. Oui. Mais sur le plan financier, les enseignants restent toujours de laisser pour compte parce que les salaires ne sont pas élevés du tout. Hein. Mais même sur le plan vocabulaire, je trouve qu'instituteur, ça voulait dire quelque chose. Oui, je dirais que à l'époque, on sortait du brevet des collèges, enfin du brevet à l'époque, on avait le choix entre continuer les études normales ou rentrer à l'école normale. Voilà, donc on a des spécialistes d'une matière qui enseignent toutes les matières, donc il y a forcément des lacunes. Voilà. Je vais faire une petite marche arrière et je vais vous laisser parce que je crois que vous avez un rôle à jouer là tout de suite. Merci. Voilà, merci, c'est moi qui vous remercie. Hein. Voilà. Le cartable sont en cuir avec des bretelles. On les porte sur le dos pour se tenir bien droit. Pour se chauffer, il y a un petit poêle au milieu de la classe. Peut avoir pour conséquence l'envoi au coin ou au piquet. Le pauvre, il ne savait pas nager, et puis l'eau était gelée. Il joue dans l'harmonie du village, la jeune France, et puis il est drôle et courageux. Il m'a dit qu'il voulait être comme son père, cultivateur. Nous allons commencer la journée en écoutant attentivement cette belle histoire. Ce sera le sujet de notre leçon de morale d'aujourd'hui. Écoutez attentivement. Le serin. Depuis longtemps, Christine avait envie d'avoir un serin. Un joli serin jaune, dans une cage verte. À chaque instant, elle suppliait sa mère de lui en acheter un. Tiens, le couvercle est percé de petits trous. Que peut-il donc y avoir là-dedans? Ne pouvant plus résister à sa curiosité, elle leva le couvercle. Au même instant, un joli petit serin couleur d'or s'échappa de la boîte et se mit à voltiger à travers la chambre. Christine voulut le rattraper et le remettre dans sa boîte, afin que sa mère ne s'aperçût de rien. Mais, malgré tous ses efforts, le serin lui échappait toujours. Que fit Christine et qu'arriva-t-il? Elle prit la petite boîte et leva le couvercle. Au même instant, un joli serin couleur d'or s'échappa et voltigea à travers la chambre. Le serin lui échappait toujours. Que fit sa mère à son retour? Elle ouvrit la fenêtre et le serin s'envola vers la forêt. Nous t'écoutons. Automne, malin frieux, le temps se vêt de brume, le vent repousse au cou des pigeons bleus, les plumes, la poule appelle ses poussins. Cela suffit, Matisse. Il est évident que tu n'as pas appris ta récitation. Et tout à coup, du coin du bois résonne, monotone et discorde, l'appel tintamarrant des corps d'automne. C'est très bien, René. Tu mérites ce bon point pour avoir si parfaitement récité. Je n'ai aucun mérite, maître.
J'adore la poésie et tout particulièrement Émile Verhaeren. Et pour vous remercier, le conseil municipal vous offre une place de cinéma. Ça, c'est pour en prendre un café, ce qu'on appelle un bout.